Allez, encore une autre épopée télévisuelle à vivre en live sur les antennes de la 3 grâce à cette émission Plus Polémique. L'émission en polémique et en compagnie de toute une équipe. Marie-Dominique, Annie-France, tout en beauté. Bonsoir mesdames. Bonsoir Yves. Vous allez bien j'espère? Ça va. Yann Cédric également de la partie. Bonsoir Yann. Bonsoir Yves. Ça va? Tout va bien. On s'apprête à accueillir 2022. On est prêt à faire le saut? Prêt et prête? Bah ouais. On n'a pas le choix. Impatient. Tout impatient également, on l'espère, hein, vous l'êtes, hein, accueillir cette nouvelle année. On aura bien sûr le temps de vous présenter nos vœux. En attendant, ce soir, honneur et gloire à l'une des plus belles étoiles de la culture ivoirienne, mise en lumière d'une carrière exceptionnelle à tout point de vue, celle de la légende Gou Michel, qu'on va d'ailleurs applaudir. Invité spécial, c'est tout à son honneur ce soir. Nous rendons hommage à la légende Gou Michel. Alors pour ce faire, n'hésitez pas. Vos avis sont attendus au numéro de téléphone suivant. Il s'affiche au bas de votre petit écran votre nom et prénom à ce numéro. Et derrière, vous pourrez être avec nous sur ce plateau et réagir, poser vos questions en direct à cette légende qu'est Gou Michel. Sur la page Facebook, nous sommes en direct, en live. Comme vous le constatez, n'hésitez pas à poser vos commentaires au bas de ce live. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas. Ne vous en faites pas. Nous sommes d'ailleurs sur toutes les plateformes digitales, comme l'attestent les icônes que vous voyez au bas de votre écran, YouTube, Instagram, Twitter, ainsi que Facebook. On a également la question du sondage. Relativement à notre invité, on vous la donnera à tout à l'heure. Vous pourrez aller sur Facebook et Instagram et donner votre avis sur la question qu'on vous posera. En ce qui concerne les différents canaux télé, 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3 pour la TNT. Ça, c'est naturel maintenant. On vous salue, comme tous les soirs d'ailleurs. Et bien sûr, comme tous les soirs, on dit bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Il y a Kines Jossou et à Charlendo qui nous suivent depuis le début. Merci beaucoup, super fan que vous êtes. Alors moi, j'aimerais faire un coucou à deux anciens du lycée moderne de Grand Bassam. Il s'agit de Bafama et de Akabile. Coucou à vous et merci de nous suivre. Je vais rester dans la ville de Grand Bassam et je serai avec Lilia Kwasi. Je te fais plein de bisous. Merci de nous rester fidèles. Et Karel d'Assise qui vit à Yopougon également, féru depuis polémique. Merci beaucoup aussi. En tout cas, merci de nous suivre. On est très heureux de vous offrir ce programme et on espère qu'il vous aidera à passer une très belle journée sur les antennes de la 3. Allez, tel un panorama pour le bonheur de vos sens. La fabuleuse carrière de l'immense, l'indémodable, l'immuable, l'intemporel et peut-être même l'éternel Gou Michel. L'honneur nous échoit aujourd'hui de dérouler notre tapis rouge à un grand homme du cinéma ivoirien. Entre les différentes scènes foulées, les prix obtenus et ses apparitions cinématographiques, l'illustre artiste comédien Gou Michel sera face à nos polémistes pour nous faire vivre ces moments. Allez, joignez-vous à nous et partagez cette sensibilité avec notre invité à travers nos différents canaux. N'hésitez pas à lui poser vos questions de façon directe ou si vous avez des messages de sympathie, on sera très heureux de les lui porter. Notre invité, puisque c'est de lui dont il s'agit, est un natif de la ville de Gagnoa, qui est une ville située dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Acteur, réalisateur, producteur et scénariste, on se souvient encore de la fameuse troupe Les Guignols d'Abidjan où il fit ses premiers pas comme acteur avant d'atterrir dans la fameuse série Ma Famille, un nom qui résonne à tel un coup de massue dans le monde du 7e art avec une filmographie qui n'a rien à envier à celle des acteurs d'Hollywood. Une des fiertés de notre pays. Hommage ce soir à monsieur, que dis-je, Sir Gou Michel. Ah ouais, on va se tenir debout d'ailleurs pour recevoir cet immense artiste. Voilà, Gou Michel sur la 3. Ah ouais. L'immense Gou Michel, acteur intemporel, indémodable. Oui, merci de vous installer. Merci. Ah là là, quel honneur. Ouais. Standing ovation pour ce grand monsieur du 7e art et du cinéma, du théâtre en Côte d'Ivoire. Ouais, ça nous donne envie de danser, hein, sa chanson. Allez, bravo. Gou Michel, à l'honneur dans ce numéro exceptionnel, inédit de PPLK. Bonsoir la légende. Bonsoir. Non, on pourra pas. Bonsoir. Déjà, merci pour l'accueil. Hein. Ouais. Franchement, je me mettais déjà à la place d'un président. Donc, je dis, mais c'est doux, hein. Quand on passe et puis on est applaudi comme ça, là, mon vieux, on ne se sent pas. Bon, merci pour ce petit temps. Mais ça doit être une évidence, quelque chose, ça doit faire partie de votre quotidien. Partout où vous passez, vous êtes célébré, vous êtes honoré. Et ça, c'est
c'est tout à votre honneur. On ne force pas, comme on dit. C'est ça. On suit l'orientation de la vie. Ouais. D'ailleurs, quelqu'un me disait, si la Côte d'Ivoire est fière d'avoir Didier Drogba au football, elle rougit d'autant plus qu'elle a Gou Michel au cinéma. Oh, c'est bien dit. Oh là. Bravo. Bien dit. Oh non. Bravo, c'est bien Non. dit. Non. bien dit. Ne comparons pas l'incomparable. D'accord. Non, vous Didier comparez Drogba, pas. c'est une autre tranche. Franchement, c'est une autre paire de manches. Laissez-le au sommet là-bas. Regardons-le de là où nous sommes. Et puis, bon, le contemple, c'est encore mieux comme ça. Moi, je suis à ma place. Je regarde Didier là-bas. Donc, franchement, laissez-le là-bas. En tout cas, nous, on vous regarde de là-bas aussi. Ah. Oui. En tout cas, laissez-nous vous dire que nous sommes fiers de vous, nous sommes fiers de l'acteur, de l'homme culturel que vous êtes, et vous êtes un modèle pour plus d'une génération. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Merci beaucoup. avant ces derniers jours de la fin de l'année, on a voulu vous célébrer à travers cette émission spéciale. Rien que vous déballer notre tapis rouge et vous mettre à l'honneur, c'est la raison de votre présence ici à ce numéro de PPLK. En tout cas, bienvenue. Merci, ça me touche au premier degré en tout cas. Merci. N'hésitez pas. Surtout avoir cette belle équipe devant moi, franchement, c'est une joie. C'est une joie. Je regarde depuis Polémique. Ah, c'est vrai? Ah ben oui. Oui. Vous connaissez cette émission? Je regarde depuis Polémique depuis le début où Annie attaquait les gens, où elle taclait les gens. Je me disais, voilà quand même une émission qui amène les gens à sortir de leur gong. Très important. Et c'était vraiment super important. Mais bon. Mais rassurez-vous, ce soir, on ne vous attaquera pas. C'est un peu dosé. Ce soir, on n'attaquera personne. On rendra un hommage bien mérité à un illustre personnage. Notre Aristarque, Annie France, est bel et bien présente. Non, mais il y a des mazos. Hein. Rassurez-vous. En tout cas, installez-vous confortablement depuis chez vous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, des messages. Vous avez le droit, vous connaissez les différents canaux afférents pour le faire. On sera très heureux de porter ces différents messages. Gou Michel, l'une des plus belles filmographies de l'histoire du cinéma ivoirien. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée du nombre de films que vous avez tourné, de productions dans lesquelles vous avez tourné? C'est comme demander à quelqu'un, tu t'es lavé combien de fois depuis que tu es né? C'était... Oh là là. C'est énorme. Énorme. C'est énorme parce que si on commence depuis par le commencement, c'est-à-dire les Guignols d'Abidjan, avec les Guignols d'Abidjan, on avait déjà près d'une centaine de films. Wow. Voilà. Rien qu'avec les Guignols. Rien qu'avec les Guignols. Après les Guignols d'Abidjan, il y a eu Ma Famille. Après Ma Famille, il y a eu le Studio 225. Après le Studio 225, il y a eu encore d'autres tournages, d'autres productions, sans compter les extras. Les films que j'ai tournés en dehors de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Ouais, on imagine. Ça fait extraordinaire. En parlant des Guignols, on sait que c'est en 1993 que Daniel Cusack crée la troupe. Mais à quel moment vous vous rencontrez et surtout, comment vous intégrez cette troupe-là? Non, je n'ai pas intégré la troupe. On a créé la troupe ensemble. D'accord. Voilà, donc je faisais déjà les télégags. C'était 5 minutes de bonne humeur à la télé, sur la première chaîne. Ça passait 5 minutes avant le journal télévisé. Ça s'appelait télégag. Et à cette époque-là déjà, les Ivoiriens avaient commencé à me découvrir. Voilà. Donc, Daniel Cusack, en nous appelant, il savait qui il appelait. Donc, il a réuni 6 personnes, c'est-à-dire 3 filles, 3 garçons. Il y avait le vieux Sidiki, il y avait Maïga Sédatif, il y avait moi, les 3 garçons. Comme femme, il y avait Yapo Angèle, Nastou, alias Miss Lolo. Il y avait Wabei. Voilà, donc c'est 6 personnes-là qui ont formé les Guignols d'Abidjan. Donc, il nous a rassemblés, il nous a dit, voilà, je voulais faire quelque chose, mais je sais qu'avec vous, je peux y parvenir. Je veux que vous écriviez des films tournés ici, montés et vendus en Europe. On dit, mais autour de quel thème? Il dit, vous prenez tous les thèmes qui touchent les Africains, là où ils sont. Parce qu'on va toucher les Africains, les enfants africains qui sont nés en Europe, qui n'ont jamais mis pied en Afrique et qui sont coupés complètement de leur tradition. Les enfants de la diaspora. Voilà, les enfants de la diaspora. Donc nous, on a commencé le travail dans ce sens-là. Et Dieu merci, ça a pris. C'était quoi les conditions de tournage à cette époque-là?
Comment vous tourniez, oui? Est-ce que vous aviez vous avez du bon matos? Comment ça se passait? Comment vous aviez des micros? Comment ça se passait? Annie, merci beaucoup de poser cette question parce que les gens voyaient les films, mais ils ne savaient pas dans quelles conditions ça se tournait. On tournait avec une caméra pneumatique. C'était les grosses caméras, vraiment. On avait pitié du caméraman parce que quand il pose la caméra sur l'épaule, son épaule souffrait. C'était dur. C'était dur. Et on n'avait pas, on était nous-mêmes, nos techniciens, on n'avait que le caméraman, mais il n'y avait pas d'éclairagiste. Donc nous-mêmes, on transportait les lampes, c'était les grosses lampes qui chauffaient les salles. Donc quand on se déplace, il n'y avait pas de voiture de liaison. Donc quand on prend un taxi, on nous dépose dans un lieu, le reste des déplacements, ça c'est à nous de voir. Donc chacun prend une lampe, d'autres prennent Mais c'était pénible. C'était pénible. Et souvent même pendant le tournage, il nous arrivait quelquefois de prendre la perche. Ah ouais? Oui, c'était les acteurs, vous preniez la perche? Si tu ne joues pas, tu prends la perche. Les acteurs polyvalents. Voilà. Donc c'était ça, c'était terrible, c'était terrible. Dans des conditions aussi minimalistes finalement, avec un peu de recul, qu'est-ce qui a pu expliquer le succès retentissant des Guignols? C'était quoi la recette? On touchait au sujet qui intéressait vraiment le peuple africain. Ce n'était pas seulement le sujet ivoirien, mais africain en général. Et ces films-là étaient tournés en Côte d'Ivoire, certes, mais vendus en Europe. Et en Europe, ça a été... Notre premier public, c'était les Centrafricains. Les Centrafricains? Oui. Il y a une raison particulière? Les Centrafricains, de la Centrafrique, hein? Oui. Je parle pas de la diaspora, hein? Centrale. Oui, des Centrafricains. De la diaspora, qui vivaient en Europe. C'était quoi Pourquoi eux? Pourquoi eux spécifiquement? Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont été les premiers à découvrir les Guignons d'Abidjan. C'était vendu à Château-Rouge. C'est ça. Et ça a été découvert dans un premier temps par une famille centrafricaine qui a acheté et cette famille a passé le mot, a passé les cassettes. C'était les VHS à l'époque. C'est parti du bouche à oreille. Et comme ça, ils achetaient les cassettes là-bas, ils ramenaient en Centrafrique dans leur famille. Et ça commençait à prendre. Le Cameroun s'en est mêlé. Après, c'était le Gabon. Après, c'était le Congo. Et longtemps après, l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire le Bénin, le Togo. Et puis, après, maintenant, la Côte d'Ivoire a commencé à découvrir. C'est chemin quand même. Joseph Andjou, en 98, qui a découvert les Guignols d'Abidjan, qui est venu faire un reportage avec une équipe de télévision ici. Et dès qu'il est arrivé à l'aéroport, il a commencé à mener ses enquêtes. Est-ce que vous connaissez les Guignols d'Abidjan? Vous Ivoiriens, nous on connaît les Guignols de l'info, mais on ne connaît pas les Guignols d'Abidjan. En tout cas, 99% des Ivoiriens ne connaissaient pas les Guignols d'Abidjan. Mais déjà, on était connus là-bas. Il y a eu un élément également déclencheur, le passage, on parlait tout à l'heure de VHS, mais le canal de diffusion de VHS, on avait les VCD à l'époque. Les DVD. DVD. Carrément, ça a aidé à ce que le marché soit inondé des Guignols d'Abidjan et ça a aidé à ce que ça se passe vite. Oui, et puis la duplication était aussi rapide. Finalement, la duplication était rapide. Merci, parlons de duplication. Mal pour un bien, finalement. Effectivement, il y a eu aussi un problème de piraterie parce que vos CD étaient partout, même dans les endroits où qui étaient improbables. On vendait peu, mais c'était distribué assez. Comment vous arriviez à rentabiliser? Parce que le seul profit qu'on avait, c'était que les gens nous connaissaient et on nous invitait maintenant à faire des spectacles en dehors de la Côte d'Ivoire. C'était ça, le gain. La carrière de Go Michel, c'est aussi des rencontres. On parlait de Daniel Cusack tout à l'heure. Une rencontre aussi déterminante qui va littéralement bouleverser votre vie, celle avec Akessi Delta. Non, une rencontre qui a bouleversé ma vie. Non, ça n'a pas bouleversé ma vie. Mais ça a apporté un plus. Ça a apporté un plus parce que déjà, j'étais en train de me faire un petit chemin avec les Guignols d'Abidjan. Après les Guignols d'Abidjan, il y a eu le Go Show. Le Go Show. Il y a eu le Go Show. Bon, maintenant, Delta est venu avec son idée de ma famille. Elle nous a rassemblés. Elle a appelé les faiseurs de théâtre avant. Donc, elle nous a rassemblés. Elle nous a dit, voilà, j'ai un projet et je veux vraiment que vous m'aidiez à atteindre mes objectifs. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de contrat au départ, mais chacun est venu avec sa propre volonté de faire réussir la chose. Et on n'est pas allé de même ordre. Chacun a donné vraiment ce qu'il avait de génie
Et voilà. Ça a produit ce que ça a produit. Voilà, ça a donné ce que ça a donné. Parlons du Go Show, justement. C'est une production qui a explosé un peu partout. Ça vous a permis également d'intégrer certains milieux. On se rappelle de cette rencontre avec Stomy Bugsy, le rappeur du ministère amer à l'époque. Oui. Avec une apparition dans sa vidéo. À l'époque, c'était quelque chose de phénoménal. Oui, Stomy Bugsy, je l'ai rencontré en 98 à Paris, lorsque les Guignons d'Abidjan sont allés là-bas pour la première fois pour leur spectacle. C'était Joseph Anjou qui avait organisé ce déplacement-là. Et quand on est arrivé, il y avait la structure de Alain Mévégué à Mobé, qu'on appelait le MVG Compagnie. D'accord. Donc on allait là, c'est là, Alain me dit, il y a un gars qui veut vraiment te voir. J'ai dit, c'est qui? Il me dit, Stomy Bugsy. Non, je ne connais pas Stomy Bugsy. Je ne connais pas. Il me dit, il chante, c'est un rappeur. Mon papa, moi, est un gars. Je dis, mais moi, je n'écoute pas rap. Donc, je ne le connais pas. Donc, le jour du spectacle, on finit le spectacle. Donc, j'étais en coulisses et j'entends du bruit, un bruit vraiment assourdissant. Comme s'il y avait un déplacement massif des spectateurs vers... Mais c'était un bruit. Et le bruit vient vers le cou. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on est envahi. Je vois un monsieur qui rentre et qui se jette sur moi. On dit, c'est Stomy, c'est Stomy. Mais je ne voyais pas celui qui est venu m'attraper. Je voyais plutôt le gaillard qui était derrière, qui le suivait. Oh, c'était lui, c'était son garde du corps. On dit, Stomy, viens, regardez, on a besoin de toi. Il dit, attendez. Moi, j'ai ma star. Je veux qu'elle me signe d'abord les autographes sur toutes les cassettes. C'était les cassettes VHS, la manière. Il avait toute une pile. Il dit, tu signes ça d'abord. Donc, j'ai signé toutes les cassettes avant qu'il n'aille maintenant faire les autographes. Mais franchement, ça m'a touché. Ça m'a touché. Et quand je partais de là, il m'a dit, j'ai écrit une chanson, je veux que tu joues dans le clip. Donc, quand tu vas retourner à Abidjan, je vais te faire revenir. Je dis, OK. Bon, je n'ai pas pris ça au sérieux. Dès qu'on est rentré à Abidjan, une semaine après, il me fait venir un billet. Je repars à Paris et on fait le clip. Il s'est complètement retiré. C'est à lui la chanson. C'est ça. Il s'est retiré, il m'a mis devant. Il dit, tu joues le premier rôle. L'acteur principal de la chanson. Oui. Quand il a proposé ça à Sony Music, ils ont dit, non, c'est ta chanson, donc il faut que tu joues le premier rôle. Il dit, si Go ne joue pas le premier rôle, il n'y a pas de clip. On ne fait pas le clip. Il est un grand fan. J'ai joué, le clip a remporté des prix. Oui, effectivement. Assez de prix. Il y avait un autre clip également avec Mokobé, cette fois-ci. Oui. Le groupe 113. Oui, le groupe 113, justement. Ça également, ça a été c'était un moment fort, parce que 113 aussi, ça représentait quelque chose. En France, à l'époque. Le rap français, laisse tomber, les tontons du bled. C'était quelque chose, c'était quelque chose de fort. C'était des moments particuliers? Oui, des moments particuliers, parce que ça a créé des rencontres. Ça a créé beaucoup d'ouverture encore. Et franchement, c'était fabuleux. Du coup, ça devient une spécificité, d'autant plus qu'on voit de plus en plus Go Michel dans des clips, dans des apparitions de clips vidéo. Aussi, dans Abidjan, avec les marabouts. En fait, le métier que j'ai choisi, c'était trop beau. Monsieur Soirée. J'ai pratiqué du théâtre. J'ai appris, j'ai travaillé avec les grands maîtres. Et au théâtre, on apprend tout à la fois. Et moi, j'aime pas la médiocrité. Quand je me mets dans quelque chose, c'est l'excellence qui m'intéresse. J'aime pas traîner dans la médiocrité. Donc, je me donne à fond. Pour moi, il n'y a pas de petit rôle. Tout à fait. Que ce soit dans un clip, que ce soit dans un film, même en amusement, il n'y a pas de petit amusement. Mais quand on est acteur, comédien, qu'on joue dans autant de films, qu'est-ce que ça apporte en plus de jouer dans des clips? C'est la même mouvance. Voilà, c'est la même mouvance, parce que jouer dans des clips, c'est que tu interprètes un rôle. C'est-à-dire tu joues, il y a un message que tu ressors, que ce soit dans le clip, que ce soit dans le film. Donc, étant donné que je suis passé par le théâtre, la formation que j'ai reçue, ça me donne l'occasion de m'exprimer, que ce soit dans le clip. Une fois, on te donne un rôle, on dit, bon, dans le rôle, voilà, tu joues comme le clip de Marabout. Marabout, Monsieur Soirée. Marabout, Monsieur Soirée. On dit, bon, tu es Monsieur Soirée, voilà l'évolution, on veut que Monsieur Soirée évolue dans ce contexte-là. Mais si déjà tu es un artiste dans la tête,
tu sais comment orienter ton personnage. Ouais. Donc, moi, je ne voyais pas un clip, mais je voyais un film. Un film, Ouais. d'accord. Ouais. Après, c'est un peu Voilà, pareil. c'est Ouais. le problème. Finalement, ça devient une stratégie pour affiner votre visibilité ou non, c'est la passion de l'acteur, du comédien qui, voilà, moi j'ai un rôle, bah, je le campe. Je suis un acteur. Je suis un acteur, je suis un artiste. Là où besoin se fait sentir, je réponds présent. Si c'est un clip où vous pensez que je peux tenir un rôle, vous me sollicitez, si je peux, je le fais. Si ça me convient d'ailleurs. Ouais. Mais si ça ne me convient pas, je ne peux pas. Je te dis carrément, je ne peux pas. Vous avez déjà refusé des sollicitations, des bien sollicitations sûr. des Bien sûr. vidéos? Bien sûr. Ouais. À ce jour, quelles sont les rencontres les plus déterminantes de votre vie, de votre carrière? D'abord, je tenais quand même à rendre hommage à tous les metteurs en scène qui m'ont eu, avec lesquels j'ai pu travailler, notamment Fargas Assandé, Alexis Donzigré, Momo Ekissi, Loua Diomandé, Alassane Touré, paix à son âme, Ablo Ouedraogo, lui aussi n'est plus. Puis qui encore? Ablassé Ouedraogo. J'ai travaillé avec ceux-là, vraiment, ils m'ont beaucoup appris. Ils m'ont beaucoup appris et jamais je ne les oublierai. À côté de ceux-là, il y a des acteurs comme Zoumana, qui m'a beaucoup inspiré. Didier Zoumana. Voilà un acteur clé qui, au moment où le théâtre battait son plein en Côte d'Ivoire, c'était quelqu'un avec qui il fallait compter. Et franchement, j'ai beaucoup appris en regardant ces pièces de théâtre. Et maintenant, quand je sors, Michel Bouyri. J'allais oublier ce monsieur-là. C'est le maître. Voilà, oui, c'est le maître. C'est le maître. C'est le maître. Avec un grand M. Merci, c'est le maître. Oui. Michel Bouyri, franchement, moi je me disais, j'ai envie de jouer comme ce monsieur-là. Ah oui. Ok. Oui, j'ai envie de jouer. Il met de l'émotion, beaucoup de volonté dans tout ce qu'il fait. Ouais. Quand il prend et quand il campe un rôle, tu as envie de rentrer dans sa peau. Il te ressort tous les côtés subtils du personnage. Donc, franchement, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur-là. Un grand monsieur que nous saluons d'ailleurs à sa juste valeur. Pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente. Oui. On espère l'avoir sur ce plateau. Je lui ai déjà demandé une fois, il m'a dit qu'il viendrait. Donc on l'attend volontiers. Michel Bouyri. Oui, alors très rapidement, on vous voyait échanger, vous envoyer des répliques dans le film Ma Famille. Est-ce que vous vous entraîniez ensemble ou est-ce que c'était totalement improvisé? Parce que très souvent vos répliques c'était coordonné, c'était comme si vous saviez ce qu'il allait dire. Je sais que c'est un film. Il y avait un certain automatisme. Exactement, c'est ça en fait. Et puis en plus ils étaient potes. Ça c'est le réflexe du théâtre. D'accord. C'est le réflexe du théâtre. Le théâtre, on apprenait beaucoup ce qu'on appelait les improvisations. Donc quand on a une situation, dès que l'autre envoie, tu sais par où arriver à le contrer et tout. Et Michel et moi, comme je vous le disais, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, donc je le regarde, je l'ai étudié. Lui aussi, il connaît mon personnage. Donc, et on est amis. On est tout le temps ensemble. Donc, quand on prend le scénario, lui et moi, on se met quelque part. Si ça ne concerne que nous deux, si la tirade ne concerne que nous deux, on se met quelque part et on ajuste notre dialogue. Et chacun y apporte ce qu'il peut y apporter pour rendre naturel encore le truc. Donc c'est comme ça qu'on travaillait. On va sortir de ce plateau, on a des interventions, elle est participative, cette émission, vous le savez. On a quelques réactions de personnes qui ont quelque chose à vous dire. Commençons par le premier. Salut, je suis Digbe Cravate. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau. Parler de Go Michel, c'est immense, c'est difficile. Go Michel, c'est quelqu'un qui est complet. D'abord en amitié, c'est quelqu'un qui est très sincère, qui se méfie beaucoup avant de s'ouvrir aux gens. Et de par sa qualité, c'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler. Beaucoup, c'est un bosseur. Au moment où on répète, il me dit boss.
bosse ta réplique, bosse ta réplique. Il est tout le temps en train de me dire bosse ta réplique parce que il n'aime pas les échecs. C'est quelqu'un qui n'aime pas les échecs, c'est quelqu'un qui n'aime pas les mauvaises critiques parce que il s'acharne sur le travail pour ne pas qu'on le critique de façon négative, voilà. Et vraiment, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, beaucoup. Et surtout, voilà, aujourd'hui, notre amitié est vraiment une amitié sincère. La cravate francophone la plus célèbre. Ima. Vous croyez à ce qu'il dit là? Moi, j'y crois. On ne croyait pas. Ima. L'émotion, tout ça, le ton. Tu vas te faire avoir facilement. C'est un menteur. C'est ce qu'il est. Je ne suis pas en train d'inventer, c'est ce qu'il est. Tout ce qu'il dit là, c'est faux. C'est un menteur. Ce gars-là. Donc vous n'êtes pas sincère? Quand il te dit, il te croise et puis il te dit, Annie, bonjour. Vérifie. Toute la vérité, c'est fini. Il n'y a que le bonjour. C'est faux, ne crois pas. Ne crois pas. Quand il dit que moi, je n'aime pas les critiques, c'est quel artiste qui n'aime pas les critiques? Comment on peut parler comme ça? Il est malade ou quoi? Non, pas que vous n'aimiez pas, mais peut-être que vous Non, mais il est malade. Moi, ça, toi, tu vas venir t'asseoir à la télé comme ça pour dire, ouais, bon, vous n'aimez pas les critiques, tu es malade. Il a dit tantôt, vous n'aimez pas les échecs, même vous l'avez dit, vous n'aimez pas la J'ai dit que médiocrité. j'aime pas la médiocrité. La médiocrité, donc vous faites tout pour que la qualité soit de fait dans ce que vous avez à proposer. Aujourd'hui, avec le talent qui est le vôtre, avec tout ce que vous avez, tout ce que votre carrière englobe, pensez-vous que votre talent est suffisamment reconnu en Côte d'Ivoire? Je vais commencer déjà par dire merci à Dibé. Voilà quelqu'un aussi qui est assez mal critiqué. Mais moi, j'avais un regard aussi, un regard lointain sur lui quand je ne le connaissais pas. Okay. Je le jugeais aussi de façon négative. Okay. Mais quand je l'ai approché, dès qu'on a commencé à travailler ensemble, j'ai découvert un homme, j'ai découvert quelqu'un d'autre, c'est-à-dire toute personne derrière le masque qu'il a. Mais c'est quelqu'un qui est attachant, qui est ouvert et qui répond toujours présent quand tu as besoin de lui. Il est bien, il est vraiment très sincère aussi en amitié. Ouais. Et ne voyez pas ces dérapages. Ça, c'est dans son métier. C'est ce qu'il a choisi de faire comme... C'est son profil. Voilà, c'est son profil. C'est pas ce qu'il est en fait. Pas ce qu'il est en voilà. Humain. Ouais. Maintenant, pour revenir à la question, est-ce que mon talent est reconnu? Suffisamment reconnu reconnu. D'ailleurs, ça sera la question du sondage. Vous pourrez aller sur Facebook et Instagram. On aura votre avis à la fin de cette émission. Moi, j'aime pas trop le mot talent. Non. Qu'est-ce que vous préférez alors? Je préférais qu'on dise, est-ce que ton travail est reconnu, est suffisamment reconnu? D'accord. Je dirais oui. Je dirais oui parce que lors de mes 30 ans de carrière, j'ai été élevé au grade de chevalier dans l'ordre mérite culturel. Ouais. Et si tu ne fais pas du bon travail, le pays ne va jamais te donner cette médaille-là. J'ai déjà reçu cette médaille. Les années qui ont suivi, j'ai reçu le 2e prix d'excellence. Ouais. C'est le 2e prix d'excellence. Quand il me remettait, le ministre me remettait ce prix, je lui ai dit, le prochain prix d'excellence, je prends. Effectivement, l'année qui a suivi, j'ai remporté le premier prix d'excellence. Cette année d'ailleurs. Ouais. Et ça, je crois que c'est une reconnaissance. Tout à fait. Les autorités n'étaient pas obligées de me décerner ce prix-là. On est nombreux dans ce métier, aussi talentueux que nous sommes. On est nombreux. On se marche même sur les pieds et tout. Mais de là à me choisir et me remettre le prix d'excellence, ça ne veut pas dire que je suis excellent que les autres, mais c'est pour dire chaque année, on choisit une personne à qui on remet le prix d'excellence. Et cette année-là, le choix s'est porté sur Michel Gou. Bon, c'est venu, je prends avec beaucoup de philosophie. Avec beaucoup de plaisir également. La question vous est adressée cette fois-ci. Vous avez la possibilité de répondre sur Facebook et Instagram. Pensez-vous que, on va en passer de talent par travail, le travail de Go Michel est suffisamment reconnu en Côte d'Ivoire? On aura vos avis et les résultats à la fin de cette émission. En attendant, on a une séquence qui arrive, qui est bien sûr Vérité par l'image.
Alors, vérité par l'image, nous y sommes avec Gou Michel. On va vous proposer comme ça quelques portraits, quelques photos pêle-mêle, mais on ne vous pose pas de questions. Ok. Vous dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce qui vient du plus je profond. connais la rubrique. Sans plus attendre, on y va donc pour la première image. Jamel. Marrakech du rire. Ouais. Marrakech du rire. Ouais. C'est l'initiateur, le fondateur de Marrakech du rire. Voilà quelqu'un qui... Franchement, je te tire mon chapeau, Jamel. Tu es un grand, tu es un battant. Et moi, j'aime les battants, j'aime les fonceurs. J'aime pas ceux qui se cachent derrière ce qu'ils appellent infirmité. L'infirmité, c'est dans la tête, c'est dans l'esprit. Mais quand tu te dis, je suis né, je dois me battre pour avancer, tu te donnes toutes les armes pour avancer. Et là, franchement, chapeau à toi. Ça donne des leçons à ceux qui prennent leur infirmité pour aller faire pour aller commander, aller s'asseoir devant l'église ou bien la mosquée pour pouvoir faire de la mendicité. Travaillons. Ouais, ouais. Vous avez ce point-là en commun. Qu'est-ce qu'il pense de vous, Jamel? Qu'est-ce qu'il vous dit quand vous vous voyez? Quel est est-ce que c'est un fan comme nous? Nous voyons Gou. Ou si c'est un collaborateur. Comment ses yeux sont quand il vous voit? Qu'est-ce qu'il dit de vous? Jamel, il est bête, hein? Toutefois, quand on se croise, c'est au Marrakech, on se croise le plus souvent. Quand on se croise, il n'arrête pas de rire. Ouais. Et il rit à tel point qu'on ne peut même pas, on n'arrive même pas à causer. Parler. Et il dit, quand on va à Marrakech, il y a ce qu'on appelle la soirée africaine. Oui. On joue à la soirée africaine et il vient s'imposer, il dit, dans votre sketch là, il faut que vous me trouviez une place. Je vais jouer à côté de toi. Ouais. Souvent, il fait des apparitions même ça. avec vous, Oui, à vos côtés, oui, bien sûr. plusieurs fois. Plus de 3-4 fois, quand on va à Marrakech, en tout cas, il insiste. Ouais. Il insiste et il joue la soirée africaine avec nous. On a une deuxième image et un deuxième portrait à vous proposer. Ah, mon fils, Venom le cascadeur. Voilà quelqu'un que j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps. Je te connaissais déjà à travers tes chansons. Et tu as une très belle voix, tu as de belles compositions. Tu touches vraiment au sujet qui intéresse tout le monde. Les gens sont accrochés. Et partout où tu passes, tu diafoules comme on le dit chez nous. Bon, mon beau. Ah, oui, Le beau des c'est beaux. mon beau, c'est mon gendre. ah d'accord. Voilà, c'est mon gendre. Et voilà, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Ouais. Voilà, donc courage à toi, bon vent et puis écoute, reste sage, reste tel que tu es, bosse, le succès est encore devant. Vous l'avez accepté tout de suite? Je l'ai accepté. Je l'ai accepté. Tout de suite? Oui, tout de suite parce que on dit dimanche qui va être bon là. À partir de vendredi déjà, tu sais. Ah ouais, on dit Voilà. ça? Ah ouais. C'est vrai? Voilà. Donc, quand je l'ai vu, je me suis dit, voilà quelqu'un de sérieux, quelqu'un de tranquille. Voilà. Donc, Ouais. voilà. C'est En fait, toutes les filles sont mes filles. Hein. Ouais. Ouais, Annie est ma fille. Ouais, Donc, ça, c'était c'est ma vrai. fille. Hein. Ça, c'est Donc, vrai. Si tu décides de te marier, je suis là en tant que père, ton père. On viendra vous Voilà, voir. donc il faut qu'ils viennent me voir. Et puis bon, les gens diront, ouais, la fille de Gou s'est mariée. C'est ça. Voilà. Le beau des beaux. Il n'y a pas de beau. Il n'y a pas de beau. Autre image à présent, on poursuit. Il manque plus que ça. Ouais. C'est pour ça que c'est la dernière. Voilà un malhonnête. Ils sont tous des malhonnêtes. Dao, soldat sans grade. Et ce monsieur-là, il y a une histoire. La raison de sa présence dans cette... Voilà. C'est toute une histoire. 86, quand moi je suis parti de mon gagnois, j'ai atterri à Abidjan, que je ne connaissais même pas. C'est-à-dire, saut dans l'inconnu. Terre inconnue. Voilà. Donc j'arrive, j'intègre le fétiche éburnien, que je suivais déjà à travers les théâtres radiophoniques. Donc je connaissais déjà qui était Dao. Je savais qui était Adrien Koutouan. Parce que les deux étaient membres du fétiche éburnien à Bobo. Tu es vraiment passionné en tout cas. Moi j'arrive, Waouh. j'intègre le groupe où Dao jouait les premiers rôles du fétiche éburnien.
Et il jouait le mari d'Adrienne Coutouin. Ok. J'intègre, j'ai dit, mais attends, ce monsieur, il a du talent. Notre amitié a commencé là, depuis 87 jusqu'aujourd'hui. Pendant que j'étais blanchisseur à Bobo, les matins, il est assis là, quand moi je lave les habits des gens. Oula. Je finis de laver, je mets les habits au soleil, je repasse les ballots qui sont arrivés, je finis de repasser, il est assis là. Je ferme la blanchisserie et ça m'a fait nos répétitions. 35 ans d'amitié, presque. Ça fait combien d'années? 35 ans. Je n'ai même pas compté alors. Cette photo-là, dessin, parce que ce monsieur, partout où vous êtes, dans toutes les productions, depuis, vous l'avez dit, 1987. Ouais. Il est à vos côtés. Il est toujours là. Et toujours là. on a tenu à lui rendre hommage C'est un frère. à travers ce... Dao, c'est pas un ami. Dao, c'est pas un ami. C'est un frère. Grand frère Dao, bravo. Et encore bravo. Et on va refermer justement Vérité par l'image et ouvrir un autre axe. Et vous portez la bonne nouvelle selon laquelle Michel Gou sera sur les antennes de la 3 à partir de janvier pour la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il est bien sérieux là. Il est devenu sérieux soudain. Oui. Non, je ne savais pas de quoi il voulait parler. Je ne savais pas de quoi il voulait parler. Non, je suis toujours sérieux, Annie. Je sais pas ce qu'elle veut insinuer. En fait, non, c'est une information. Oui, capitale. Du 9 janvier au 6 février prochain se déroulera bien sûr sur la Coupe d'Afrique des Nations de football, diffusée en intégralité, en exclusivité sur les antennes de la 3 et on aura à cœur et on aura le bonheur, l'immense bonheur d'avoir avec nous Gou Michel et Digbe Cravate. Oh là là. Ouais. Oui, ça va être des moments intenses, des moments de pure joie, des moments de rigolade. Parce que moi je viens en tant que docteur en recherche footballistique. Docteur. Et nous, on vient apporter ce que les téléspectateurs n'ont jamais reçu. C'est ça. Wow. Ceux qui n'ont jamais appris, nous, on va leur apprendre ça. Parce qu'un docteur, attends, c'est pas un professeur, n'importe. C'est un scientifique. Maintenant, il y a quelqu'un qui est à côté qui dit que lui, il connaît le foot que moi. Il est fou. Un malhonnête qui dit que lui, il connaît le foot que moi. j'imagine. C'est qui se fait appeler professeur. Je comprends mieux. Tu comprends un peu? C'est ça qui m'énerve. Lui, il faisait les trucs sur les tableaux. Oui, Oui. son mensonge qu'il faisait mentait. sur les tableaux. Il mentait. C'est un menteur. C'est un menteur. Heureusement que le docteur est là. Heureusement que le docteur est là. Il connaît rien dans le foot. Quand moi, je faisais le foot, lui, il n'était pas encore né. En ce moment, moi, j'étudiais le foot. Donc, c'est pas pour rien que je suis sorti docteur. Alors, du 9 janvier au 6 février, vous n'allez pas vous ennuyer. À partir de là, vous allez aimer le foot. D'ailleurs, on va leur mettre un peu de l'eau à la bouche à travers cet élément qui arrive pour vous installer. Bonjour tout le monde. Bonne année 2022 à tout le monde. Moi, c'est Michel Gou, docteur en recherche footballistique. Retrouvez-moi. Ou alors, retrouvez-nous du 9 janvier au 6 février pour la CAN. On va décortiquer ensemble la CAN. Ce que les journalistes sportifs vous cachent, ce qu'ils ne vous disent pas là, nous, on va vous dire ça en bain. Donc, restez scotchés sur la 3. Ça sera palpitant. J'imagine. On a envie de... Là, c'est pas pour s'amuser. Là, il nous menace. Là, c'est pas pour s'amuser, mais ça va chauffer. On aura c'est quoi les systèmes de jeu, les cartes de classiques, Petit, si on rentre dans les détails là, C'est pas bon. C'est bien, c'est pas bon. C'est bien, on va. Parce qu'on va vous dire à quel moment on doit siffler un penalty. À quel moment l'arbitre peut siffler un penalty. Ou pas. Et pour tirer le penalty, comment il faut se placer pour ne pas le louper. Maintenant, si tu allais louper le penalty, ça veut dire que tu as fait exprès. C'est ça. Tu comprends un peu? C'est ça. Bon, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas tout dévoiler ici. Rendez-vous est pris. Du 9 janvier au 6 février. On a hâte à dire. Non, j'ai pas hâte, j'ai peur, même il faut que j'y sois en fait. On dirait il faut que tu sois là. Il faut que tu sois là. Parce qu'une fois nous on passe, si tu n'aimes pas le foot là, à partir de notre passage, Tu vas aimer. Tu vas aimer. Et tu vas comprendre. Et comprendre surtout. Tu vas comprendre. Allez, un autre intervenant au bout du fil qui a une réaction pour notre invité, nous le passons. Bonsoir. Gou Doukourou Michel, là. Oui, j'ai dit tout le nom parce que c'est mon grand frère. C'est mon grand frère. C'est toute une histoire, hein, lui et moi. Parce qu'on a commencé d'abord au théâtre. Voilà, et puis après on s'est retrouvés au cinéma.
Mais c'est... Quand je chante comme ça, Agia doble, doble, yo, Agia doble, il sait de quoi je parle. C'est pour dire que je suis tellement fier de mon grand frère qui a atteint vraiment un niveau vraiment pas possible. Quand je regarde dans le rétroviseur, je ne savais pas qu'on allait arriver là. Donc c'est une génération fière parce qu'on a travaillé, puis nous sommes arrivés là. C'est en cela que j'ai dit félicitations à mon grand frère Go. Vraiment bonne chance et beaucoup de santé à toi. Voilà, travaille toujours pour nous faire plaisir. Merci beaucoup. Oh, quel message touchant. Merci. Quel message touchant. C'est touchant. Ouais. C'est touchant. Vous savez, ce qui est plaisant dans cette histoire, c'est que nous, c'est-à-dire les humoristes, les comédiens, on s'aime, on se soutient entre nous. Vous voyez, on n'a pas autre chose à se donner. C'est l'amour, le soutien. Ouais. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Nous, on ne se clash pas comme les autres. Ouais. On ne se clash pas. Quand tu as un problème, on te dit, ah, voilà, pour avoir le résultat, comment on appelle, pour trouver la solution à ton problème, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Et ensemble, on trouve la solution. Lui qui est là, effectivement, il revient de loin avec nous. Hein. Ouais. Ah oui, c'était des années 87, 88. Encore. Oui. 87, 88, en ce moment, il travaille avec Cyril Philippe. Mais, vraiment, que de boulot. Ouais. D'ailleurs, ces propos sont tellement vrais, tellement naturels, qu'ils ne souhaitent pas d'avoir des récompenses, ils ne souhaitent pas d'avoir de l'argent. Ils vous souhaitent bonne santé. Ça, c'est quelque chose parce que avec la santé, on peut tout avoir. C'est surtout que cette année aussi, vous avez eu un souci de santé. J'ai eu un souci de santé, mais très grave. Très grave, oui. Très grave. J'étais déjà mort. Ah bon, à ce point? Oui, j'ai fait 3 jours de coma. De quoi souffriez-vous? Infection pulmonaire. Je ne fume pas, je ne bois pas. Infection pulmonaire. Alors, après le scanner, il s'est trouvé que le poumon était complètement fini. Oula. Complètement fini. Et chance pour moi, ah non, j'étais mort, hein. Chance pour moi, ils ont activé le cabinet du Premier ministre, de la Première Dame. Et eux, ils se sont levés tout de suite, ils ont pris la chose à bras le corps. Ah ouais. On m'a amené dans une clinique à Marcory. Et ils ont appelé, les autorités ont demandé qu'on m'enlève là, qu'on m'amène à Trècheville. Rapidement. Donc c'est l'ambulance présidentielle qui est venue me prendre là. Wow. M'a amené à Trècheville. Et là, on m'a confié au professeur Aurier. Professeur Aurier, que je salue au passage. Ouais. Franchement, si je suis encore là, c'est grâce à Dieu, grâce à nos autorités, et grâce au professeur qui n'a pas vraiment, qui ne s'est pas amusé, il s'est levé vraiment avec toute son équipe. Ils ont travaillé nuit et jour pour que je revienne à la vie. Ouais. Et donc, vous voyez, si en ce moment-là, je n'avais pas pu revenir, je n'aurais pas ce prix d'excellence. Si je n'avais pas pu revenir, je ne serais pas là sur votre plateau. Mais c'est après, avec la santé, tout est possible. Donc la première des choses qu'on puisse vraiment demander à Dieu, c'est la santé. Qu'est-ce que vous retenez finalement de cette étape, cette phase que vous avez traversée? S'ensuit la récompense et le fait que vous ayez une bonne mine. Là, on vous voit, vous êtes rayonnant. Quelle est la leçon que vous retenez de ce que je retiens, c'est que la vie n'est rien. La vie n'est rien. Dans la vie, on peut se pavaner parce qu'on est milliardaire. On regarde les choses, les autres du bas de son échelle. Tu es en haut, tu regardes les autres au bas de l'échelle. Et tu craches sur leur crâne. Mais attention, attention. C'est eux-là qui t'ont soutenu pour que tu montes à l'échelle. Donc, s'ils lâchent l'échelle, tu fais une chute libre. Donc, il faut considérer tout le monde, à quelque niveau que ce soit. Ouais. Et il y a un adage qui dit, on peut aussi apprendre du plus petit que soi. Donc, respectons tout le monde, que ce soit un enfant. Tous ceux qu'on croise sur le chemin, il faut qu'on leur donne tout le respect
qu'il mérite. Très important. Et là, l'être humain ne tient qu'à un petit fil. Ouais, très important. C'est à croire que tout le sérail, toute la corporation est en branle et a envie de s'adresser à Gros Michel. On a Ramatoulaye en ligne, on me fait dire. Voilà, il suit cette émission en direct et il nous appelle. Ramatoulaye, bonsoir, bienvenue dans Pipolémique à la maison. Bon, voilà, Gros Michel est avec nous. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Qu'est-ce que tu as à lui porter comme message? On sera très heureux de t'entendre. Voilà, salut, c'est Ramatoulaye, la Panthère Rose. Je suis là ce soir pour laisser un grand message à un grand monsieur. Vraiment, papa, si tu vois cette vidéo, nous, la nouvelle génération, on ne peut que te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Moi, ce qui me plaît chez vous, papa, quand on vous appelle, vous décrochez. Quand on a besoin de vous, vous êtes là. Vraiment, ça me touche. Ça me touche. Que Dieu vous garde longtemps parmi nous. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci pour tout. Et vraiment, continuez toujours à nous soutenir. Voilà. C'est ça qu'on appelle un sage, un doyen. Merci encore pour tout. Que Dieu vous garde longtemps. Mais n'oubliez pas une chose. Je vous aime. Ramatoulaye, il est récupérable. Je ne sais pas à quel moment il va être sérieux. Il est récupérable. Une chose qui est flagrante dans cet appel, c'est qu'il vous voit. Il n'ose même pas. Oui, non, sur ce côté-là, Yves, il faut reconnaître que les jeunes humoristes qui sont là, ils me vouent un grand respect. Ouais. Ceux qui me tutoient, ils ne sont pas beaucoup. Quand je suis parmi eux, c'est comme si je suis leur papa, en fait. Donc, ils me respectent à telle enseigne que moi-même, quand je suis avec eux, j'ai honte. Le respect est trop. C'est-à-dire, il dépasse même les bords. C'est trop. Donc, quand ils me voient, moi, ça ne me surprend pas. Mais c'est des enfants qui sont bien élevés. Ouais. Et c'est dire que dans notre corporation, il n'y a pas de crâne brûlé. Ouais. Il y a beaucoup qui sont allés à l'école. Il y a beaucoup qui ont été éduqués. Et c'est cette éducation qui réjaillit sur eux. Sûrement parce qu'ils ont eu de bons modèles aussi. C'est vrai. Ouais, C'est sûrement. Dans son appel, très rapidement, Yves, il a dit que Dieu vous garde longtemps. Ouais. Pendant votre état de santé, pendant que vous étiez très malade, il y a eu des rumeurs de décès à votre rencontre. Ouais. Comment vous l'avez appris et comment vous l'avez... Non, ce décès de Gou, là, j'apprends ça tout le temps. De Boïri aussi souvent. Il y en a eu avant, il y en a eu après. Chaque année, on me tue. Comment ça se fait, ça? Chaque année, mais heureusement pour moi, je suis toujours ressuscité. Et chaque année, et il en on dit rigole. Gou est mort. Il en rigole, c'est ça. Hier soir, Gou est mort d'un accident, dans un accident de circulation. Hier soir, des braqueurs sont entrés sur Gou et ils l'ont tué froidement avant de sortir. Hier soir, Gou est mort, on l'a retrouvé complètement égorgé. D'où vient cet imaginaire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Yves. Peut-être parce que vous avez Parce que moi, je dis non, laissez-les faire. Laissez-les faire. Si ça peut leur donner du plaisir, qu'ils continuent. Mais comment est-ce que vous gérez ça quand on sait que vous avez de la famille qui peut s'inquiéter, tous ces fans-là, oui. Vous devez rassurer tout le monde en même temps parce que j'imagine que vous recevez des appels quand il y a ce Je genre reçois plein d'appels. Et une fois ça s'est passé, j'étais sorti et ma femme m'appelle. Allô? J'ai dit oui. C'est toi? J'ai dit, c'est quoi? C'est quelle question ça? Quoi? J'ai dit non, tu es là? J'ai dit, attends, tu as quel problème? Elle était essoufflée. J'ai dit, tu as quel problème? Elle dit non. Je viens d'apprendre une nouvelle. J'ai dit, c'est faux. Je sais déjà de quoi il s'agit. J'ai dit, c'est faux. Il faut te tenir tranquille, c'est moi. On raccroche, ma fille m'appelle, elle était au boulot, elle m'appelle. Papa, j'ai dit oui. Elles font en larmes. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on m'a dit que tu es décédé. J'ai dit, mais toi et moi, on était ensemble ce matin. Ouais. Elle dit, oui, mais ça amène à la panique parce que d'une minute à l'autre, tout peut se passer. Oui. Parce que très souvent, on n'a pas conscience de l'impact que peuvent avoir ces informations sur les personnes concernées, l'environnement immédiat, mais ça peut être très délicat. C'est malsain, c'est malhonnête, c'est pas...
c'est pas bien. Allez. Faut arrêter. Dans quelques instants, les résultats du sondage à la question suivante. Pensez-vous que le travail de Go Michel est suffisamment reconnu en Côte d'Ivoire? On aura les résultats dans quelques instants. En attendant, on a quelqu'un d'autre au bout du fil. Encore. Ils sont nombreux à vouloir vous parler et s'adresser à vous. Allez, le coron à bout. Voilà. Bonjour à toute l'équipe de Pipe Polémique. Voilà. Bonjour à la 3 complet. Voilà. Je suis Koro Abou, le général des généraux, le général des étoiles de la lune et du soleil. Grade infini. Hey, je ne suis pas venu pour poser question à Gou. Je suis venu simplement lui dire merci. Merci à Vieux Père Gou pour tout ce qu'il fait pour sa corporation, pour ce qu'il fait pour ses collègues, comédiens et humoristes. Gou a su se démarquer par sa sagesse, par son humilité, voilà, il va parler gros français, par son humilité, par sa manière de se rabaisser pour pouvoir aider les plus jeunes. Et c'est dans ça que je l'ai connu. Et c'est dans ça qu'il est resté jusqu'à aujourd'hui. À chaque mouvement, à chaque événement, quand on sollicite notre collègue, notre frère Gou, en tant que vieux père, il vient. Il vient nous accompagner, il vient nous soutenir. Aujourd'hui, tout le monde dit les humoristes s'entendent bien, ils sont tous ensemble, ils s'accompagnent et tout ça. Je pense que c'est parce qu'on a des vieux pères comme Gou et qu'on arrive à partir un peu ensemble. Et pour cela, vraiment, il mérite beaucoup de merci. Et donc, nous, ça ne nous étonne pas à chaque fois quand Gou reçoit des prix. On dit merci, ce n'est que le début. En tout cas, félicitations. Mais en même temps, je profite aussi de lui dire, Gou, toi-même, tu connais à faire. Faut dire, madame, quand préparer le poulet là, on vient d'abord. On n'a pas encore mangé poulet de ça là. On vient manger poulet de trophée ça là. Voilà. On vient, par exemple, tu as vu avec le président qui est tombé. On met en tata, on va manger. Koumabana, c'est moi qui ai dit ça. Koumabana, c'est une affaire de Koumabana. Tu as bien fait. Salut Pipe Polémique, c'était juste ça. Koro Abou. Salut Koro Abou. Ouais, les humoristes sont bêtes, hein. Dans tout ça, c'est 10 millions à lui voir. Mon frère, 10 millions, j'ai pas pris. Comment quand ça? le président a donné les 10 millions, j'ai dit non au président quand même. C'est pas 10 millions que tu dois me donner. Il dit c'est combien? J'ai dit mais il faut doubler. Il dit non, prends ça d'abord. Et puis après, j'ai dit non, je ne peux pas prendre double. J'ai donné d'eau. Donc il a gardé. Mais ils m'ont appelé go. J'ai dit non. Il n'a qu'à doubler. Puis ils ont venu prendre. Je n'ai pas pris, c'est resté là-bas. Donc on peut aller chercher. C'est resté là-bas. Donc on peut aller chercher à votre nom. Attends, Go Michel, eux c'est les menteurs. Hein? Les humoristes, c'est les menteurs. Qui ça? Les humoristes là. Est-ce que vous avez reçu 10 millions? Non, c'est des menteurs. Il ne faut pas les écouter. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Les 10 millions sont là-bas. Il n'a rien reçu, les 10 millions sont restés là-bas. Non, j'ai laissé. Mais ils ont tous dit que vous avez reçu les 10 millions. Donc vous, on comptait sur ça en fait. Ils étaient là-bas. Non, comment ils vous ont vu là? Ils ont vu quoi? Ils ont vu le trophée. Oui. Mais où est l'argent? La promesse. Donc il n'y a que le trophée. Koro ne n'aura pas son Je vais retourner là pour prendre. Mais pour le moment, il est en train de doubler ça. Justement, qu'est-ce que le président vous a dit? Le président, la première fois où il s'est adressé à moi directement, c'était le jour où j'ai reçu le prix d'excellence. Où il m'a dit, ma femme m'a dit que vous étiez très malade. J'ai dit oui, j'étais tombé très malade, mais c'est grâce à elle aussi que je suis encore là devant vous. Donc, en tout cas, dites-lui merci de ma part. Il dit, vraiment, elle m'a dit ça, mais c'était un peu difficile à cette époque, mais maintenant ça va. J'ai dit oui, ça va. Il dit ça va très bien. J'ai dit oui, ça va très bien. Point. Maintenant, d'autres sujets, on n'en a pas parlé. On n'a pas eu l'occasion de parler de ça. D'accord. Peut-être que l'occasion va se présenter. On l'espère. Allez, on a essayé de faire le tour de la carrière de cet immense artiste. Pour le faire véritablement, il nous aurait fallu peut-être une semaine. Mais bon, on a essayé en 52 minutes. Donc, faire se peut. Oui, Marie. Et j'ai une question. On ne peut pas recevoir Go Michel sans parler de la gifle ou sinon de cette menace d'engager tous ceux qui le cherchent un peu. D'où ça vient? D'où ça vient? L'engagement. L'engagement, là, c'est dans ma famille, avant ma famille, je m'amusais à ça. Souvent, quand entre nous, on se provoque, je dis, je vais t'engager.
Et puis bon, quand ma famille a commencé, j'ai continué avec ça et puis bon voilà. C'est une signature aujourd'hui. Aujourd'hui, ça devient une identité. Surtout, ça a été beaucoup repris par les enfants dans la diaspora. Hein. Chaque fois, c'était je t'engage. Ils ne savent même pas qui est Go Michel, mais les neveux, les nièces, tout le monde. En tout cas, merci infiniment Go Michel d'être passé par ici. Ça a été un moment qu'on a savouré, dont on a savouré chaque seconde avec minutie, avec intensité. Merci pour ce que vous êtes. Merci pour tout ce que vous faites pour la culture ivoirienne. Un mot de fin. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie parce que vous n'étiez pas obligé de me recevoir. Et me recevoir, c'est me faire beaucoup d'honneur. Et maintenant, si j'ai un message, ça va être adressé peut-être à la jeunesse ivoirienne et africaine en général. C'est d'inciter la jeunesse au travail. Tourner dos à la facilité. Dans la facilité, on ne peut rien obtenir. C'est l'échec. Et il faut bannir l'échec de son langage en travaillant fort. Quand tu travailles fort, le résultat suit. Il n'y a rien à dire. C'est le travail qui paye. Quand on dit le travail paye, effectivement, le travail paye. Quand tu te jettes dans ton travail, quel que soit le métier que tu choisis, quel que soit, je dis bien, quel que soit le métier que tu choisis, quand tu le pratiques avec beaucoup d'amour, de respect, que tu travailles avec courage et abnégation, il te paye. Il n'y a rien à dire. Et les gens diront que tu fais zamou. Ce n'est pas zamou, c'est travail. Donc, foncez vers le travail. Laissez les critiques, laissez l'Internet, ou alors utilisez l'Internet à bon escient. Ce n'est pas pour insulter les gens. Souvent, quand on croise des gens, on te demande tu fais quel travail? Tu dis non, moi j'insulte les gens sur Internet. Ils disent ça? Oui, c'est pas un boulot. C'est pas un boulot. Tu viens sur la publication de quelqu'un et puis tu insultes, tu allumes. Mais pense à ton avenir. Pense à comment tu vas avancer. D'abord, choisis-toi un métier, un travail, et puis tu te jettes dedans. Voilà. Au bout du fil, il y a toujours cette récompense-là. Voilà. Merci infiniment, Go Michel. Des valeurs prônées par un homme de qualité, tout simplement. Un modèle, un homme à une haute dimension qui a été maintes et maintes fois récompensé et dont le travail est connu et reconnu à travers le monde entier. Honneur et gloire à Go Michel. Merci. Je vous annonce déjà la suite du gendarme d'Abobo. Hein. Le deuxième volet. Alors, le deuxième volet, ça ne sera pas bon. On a déjà adoré le premier, le volet, le deuxième sera... Beaucoup de rebondissements. Toujours à Bobo. Toujours à Bobo. Et moi, ça me fait peur. Il a peur, c'est que... Ah oui, j'ai peur de ces rebondissements-là. Mais c'est des rebondissements à couper le souffle. On sera là pour vous porter l'information en temps opportun. On a les résultats du sondage. À la question suivante, pensez-vous que le travail de Go Michel est suffisamment reconnu en Côte d'Ivoire? À 67%, vous avez pensé que oui, véritablement, le travail de ce grand monsieur est reconnu et le sera durant tout le temps. Merci infiniment. Go, restez dans la postérité et puis soyez éternel pour la culture ivoirienne intemporelle. C'est ce qu'on vous souhaite et vous êtes une légende. Merci. Restez cette légende que Merci, vous êtes. On a beaucoup d'amour pour cette équipe-là aussi. Merci. On vous suit, ne lâchez rien, continuez dedans et franchement, vous allez complètement attirer le monde, c'est-à-dire le regard du monde entier sur vous. Merci infiniment. Mais de façon positive. Merci infiniment pour ces compliments. On rappelle que vous le retrouverez à partir du 9 janvier jusqu'au 6 février prochain sur les antennes de la 3 pour la Coupe d'Afrique des Nations de football en compagnie de Dibe Cravate. Merci infiniment. C'est là on va se limer sur la tête. Allez, merci à vous de nous avoir suivis également. Merci à l'équipe du jour. Yann Cédric, merci encore de nous avoir suivis. On se retrouve, vous le savez, demain. Et pour le restant des jours, on va démarrer l'année 2022 ensemble à travers la spéciale qu'on vous promet le 31 décembre 2021, dans la nuit du 31 au 1er, avec de la folie comme on sait le faire. D'ici là, passez une excellente soirée sur les antennes de la 3. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai. Le reste, que des détails. Bye bye, à demain.